Bonjour à tous. Dans cette vidéo, Nous vous présenterons une autre stratégie d'étude, celle de la relecture des notes de cours. La relecture des notes de cours, c'est pas nécessairement relire ces notes de cours la veille de l'examen. Le principe, ou du moins la stratégie, mais elle est très simple, c'est de relire les notes de cours sur une base régulière. voici comment je vois la relecture des notes de cours dans un esprit de continuité. Donc l'idée, supposons qu'on est au cours numéro 1 en sciences, le soir ou le lendemain, on relit les notes de cours de ce cours numéro 1 là. Lorsqu'on a un deuxième cours, le soir du cours numéro 2, on relit les notes du cours numéro 1 et du cours numéro 2. Lorsqu'on a un troisième cours de sciences, on va reprendre les notes de cours du cours numéro 1, du cours numéro 2 et on ajoute la relecture du cours numéro 3. C'est de cette façon-là que le cerveau va voir de façon répétée les mêmes informations. Puis à ce moment-là, ça va être plus simple pour le jeune de faire des liens dans ces différents cours. Donc, on prend un petit 5 minutes à chaque soir pour relire nos notes de cours. C'est beaucoup plus efficace que de passer, par exemple, 1 heure la veille de l'examen à essayer de capturer l'information. C'est bien connu que le cerveau retient l'information lorsqu'il voit souvent passer cette information-là. Même si on n'a pas tout compris, le prof, à la période suivante, va faire un retour sur ce qu'il a déjà fait. Donc là, on parle une fois durant la période, une fois à la fin, lorsque le prof a fait son résumé. Le soir ou le lendemain, l'élève fait une petite relecture de ses notes. Puis le cours suivant, le prof en reparle une 4e fois. Notre cerveau, plus souvent voit une information, plus facile il sera de la retenir. Ce qu'on veut dire, là, c'est prendre l'habitude au fur et à mesure que la semaine avance d'amener ces trucs de science à la maison, ne serait-ce que juste les feuilles de cartable, le cahier de notes ou bien le cahier Spiral, le cahier Canada dans lequel il a pris ses notes, et pris de faire une petite relecture. Ça peut être avant de se coucher. Il n'y a pas beaucoup d'adolescents qui vont aimer ça. Le cerveau, durant la nuit, va le travailler. On se cachera pas là, que dans notre cours de sciences, ce qui est compliqué, c'est le vocabulaire. Et si entre deux périodes de sciences, pense pas à ce vocabulaire-là qui est peut-être un peu plus compliqué, ben, l'information va pas rentrer dans une oreille, sortir par l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller relire les informations pour vraiment là, que le cerveau prenne le temps de l'assimiler. Ça va faciliter la compréhension de la matière. La période suivante, lorsque le prof va faire un petit retour sur le cours précédent, bien, si l'élève il se rend compte qu'il n'a absolument rien compris dans sa relecture des notes, bien, ça lui permet de lever la main et de dire « Oups, attendez un petit peu ici, il faut qu'on retravaille ça ». Ça permet d'avoir un bon suivi. Si en même temps il y a une continuité à la maison, bien, ça a beaucoup plus de valeur, puis c'est beaucoup plus facile pour le jeune à la longue d'intégrer des nouvelles informations. On l'a peut-être déjà mentionné, en sciences, il sera rare que les élèves aient des devoirs à la maison. Par contre, l'étude, elle, est continue. Quand on parle d'études, même si on n'a pas établi un plan de travail comme on a l'habitude de faire au primaire depuis plusieurs années, là, le jeune au secondaire est rendu un petit peu plus autonome. Donc on l'invite à faire en sorte qu'il se passe quelque chose entre deux cours de sciences. Il faut que ce soit une continuité. Ce qui devient aussi important, puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, dans l'année scolaire, on va demander à l'élève de faire des liens, par exemple, entre différents systèmes du corps humain. Et comme ça, en ayant fait des relectures, les liens vont être beaucoup plus faciles parce qu'on peut faire des notes de cours expliquant le fonctionnement de tel et tel système, mais à un moment donné, il faut comprendre que ces systèmes-là sont interreliés. Ça va nous aider de faire des liens avec d'autres systèmes, avec des actions de la vie courante qui ne seront pas nécessairement écrites ou inscrites dans nos notes de cours. Merci et bonne lecture!